Hubert Boiron a 82 ans lorsqu'il décide avec son épouse d'entreprendre un voyage organisé en Corse. Il visite différents lieux sur l'île de Beauté et le 18 septembre 2013, après la visite de la Maison Bonaparte à Ajaccio, Hubert disparaît sans aucune trace, laissant son épouse dans un désarroi absolu. Cela fait presque 10 ans qu'il n'a plus donné signe de vie. Monsieur Boiron aurait 92 ans aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé ce 18 septembre 2013? Noyade, chute, agression? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos partages, pour votre bienveillance. On va s'intéresser aujourd'hui à cette disparition inquiétante voilà, qui a eu lieu il y a presque 10 ans maintenant. Et ce monsieur, Hubert Boiron, n'a plus donné signe de vie depuis le 18 septembre 2013. Alors, on va voir. Qu'est-ce que les oracles peuvent nous dire là-dessus? Ok. Sur ce qui s'est passé. Alors, Hubert Boiron, que s'est-il passé le 18 septembre 2013 à Ajaccio? Hubert Boiron, 18 septembre 2013, Ajaccio. Hubert Boiron, Hubert Boiron. Alors, moi, j'ai une problématique sur la tête. Hubert Boiron. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui. Hubert Boiron, disparu, 18 septembre 2013. Allez. On a une chute ici. Alors, est-ce que c'est une chute accidentelle? Est-ce que c'est une chute volontaire? Ou bien est-ce que c'est une agression? On va voir. Ok, bien. Bon, je pense que je n'apprendrai rien si je dis que ce monsieur est malheureusement décédé. On me dit d'une chute. Chute la tête. Est-ce qu'il avait un appareil photo en bandoulière? Est-ce qu'on sait ça? J'ai quelqu'un avec un appareil photo en bandoulière. Oui, ce monsieur est décédé. Je suis absolument désolée pour les familles, les proches, auxquels j'adresse toutes mes condoléances et ma sympathie. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. On nous dit que la justice, certainement, a fait des recherches, certainement a enquêté, mais en tout cas, là, actuellement, ne fait plus rien. Alors, je ne sais pas du tout si M. Boiron a été déclaré décédé ou pas officiellement par l'État français. Ça, je ne sais pas, mais ça pourrait nous indiquer quelque chose de comme ça. Il y a perte d'équilibre. Moi, je le vois monter pour faire des photos. Alors, est-ce qu'il avait un appareil photo en bandoulière? Je ne sais pas, mais c'est ce que je vois.
Pour moi, il n'y a pas ici à ce stade d'intervention extérieure. Moi, j'ai plutôt une glissade avec une chute. Hmm. Pas de piste, pas d'information, pas de solution, pas de choses concrètes. Aucun moyen. Rien, alors actuellement, absolument plus rien n'est fait au niveau de la justice, en tout cas à ma connaissance. Pourtant, il est possible que ce cas reparte. Oui, on pourrait quand même nous dire que ce dossier pourrait être réétudié. Alors peut-être au pôle de Nanterre, ça je ne sais pas. Alors est-ce qu'un élément nouveau viendrait mettre un petit peu de lumière sur cette affaire? Il faut savoir que plus de 10 000 personnes disparaissent en France chaque année et ne sont jamais retrouvées. C'est quand même incroyable. Oui. Moi, je pense qu'il a été un petit peu téméraire. Hein. Je pense qu'il est parti, moi je le vois grimper quelque part, je vois un appareil photo. Je pense qu'il est parti pour prendre une prise de vue ou faire une photo magnifique. Il a dû voir quelque chose, je le vois surplomber quelque chose. Alors je ne connais pas du tout Ajaccio, mais bon, il est possible que la ville soit entourée de moyennes montagnes ou de rochers ou de choses comme ça. Et la roue a tourné, on pourrait nous dire qu'il a dévissé. Vous remarquerez que je n'ai pas spécialement d'eau, je n'ai pas cette notion de « il serait tombé dans la mer ». Pour moi, il a dû... J'ai l'impression que c'est tombé, pas dans une crevasse, mais... oui, c'est presque une crevasse, mais c'est plutôt entre deux rochers. C'est comme si son corps était resté entre deux rochers. Pardon pour ceux qui m'écoutent. Ouais. Non, non, il est tombé. Il est tombé seul. Pour moi, il a glissé. Il a dévissé. Il a dérouillé. Pardon, le mot m'échappe. Oui, dévissé. On va dire ça comme ça. Glisser. Avec force, membre brisé. Moi, j'ai plutôt quelque chose au niveau de la tête. Donc, fracture du crâne, quelque chose comme ça. On nous dit que peut-être il avait été mis en garde sur quelque chose dans le sens, je ne sais pas, ne t'éloigne pas du groupe ou quelque chose de ce type-là, reste bien avec nous, ou, voilà. Et puis il aurait peut-être sur les conseils de quelqu'un, se serait déplacé à un endroit pas très très loin en fait, hein, et l'accident se serait produit parce que pour moi ici je n'ai pas de main extérieure, hein, donc il s'agit vraiment d'un accident et ce monsieur est vraiment pour moi est décédé. Donc c'est pas qu'il est retenu quelque part ou voilà. Pardon si vous entendez du bruit. Hein. On nous dirait qu'il est en paix. Ou en tout cas qu'il n'a pas souffert, que ça a été relativement rapide.
Et ça fait longtemps, hein, donc c'est pas qu'il a... C'est pas qu'il a agonisé quelque part pendant de 3 à 4 jours, pas du tout, hein. Pour moi, le choc a été assez brutal, rapide, et il est décédé quasiment sur le coup, en fait. Moi, c'est ça que ça me dirait ici, hein. Alors, voyons avec le tarot de la haute fortune. Oui, moi c'est ce que j'ai. Il a dévissé. Son pied a pu glisser sur un rocher et son corps est coincé. Alors, si je devais schématiser ce que je vois, j'ai une montagne assez en bord de mer, une montagne assez élevée, assez haute, hein, et puis quelque chose d'un peu plus petit avec différents rochers. Je le vois glisser là, et puis l'eau venant, le faisant passer plus profondément dans des cavernes ou quelque chose de ce type, hein. Pour moi, le corps est toujours là-bas et il peut être recouvert de végétation ou des cailloux ont pu tomber de façon à ce qu'il ne soit pas visible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la disparition de M. Hubert Boiron le 18 septembre 2013 à Ajaccio? Ok. Vous ne les voyez pas toutes. Je vais monter un petit peu. Voilà. Hubert Boiron. Ajaccio. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? Voilà, ce monsieur a chuté. Oui, il a voulu aller, pour moi j'ai un appareil photo. Alors est-ce qu'il avait un appareil photo en bandoulière? Je ne sais pas, mais moi je le vois avec un appareil photo. Ça peut être quelque chose qu'on me montre pour que je définisse le fait qu'il allait en quête de quelque chose, voir quelque chose qui lui faisait plaisir ou qu'il a trouvé beau. Ou dont on lui a dit que c'était beau, hein. Et il est tombé, hein. Ouais, il a chuté. Il a chuté. Alors là, voilà la notion d'eau. Ok, moi, c'est ce que je vous disais, hein, de la végétation a recouvert le corps, voire même des rochers qui ont été bougés par les différentes marées. Et de ce fait, il n'a pas été retrouvé. Bon, alors moi, ce qui m'interpelle, c'est, j'imagine qu'on a utilisé des chiens. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas cette affaire. Donc, si des chiens ont été... ah oui, mais l'eau peut-être peut effacer... si l'eau de mer est passée sur les traces de M. Boiron, de fait, les chiens n'auraient peut-être rien senti. Mettez-moi en commentaire si ça, c'est quelque chose dont vous avez connaissance. Alors, on nous dit ici, on ne nous parle pas vraiment, la chute pour moi elle est claire, hein, le décès est assez rapide et on retrouvera son corps pour autant qu'on cherche en enlevant un peu des gravats, des cailloux, de la végétation. Je pense qu'on retrouvera le corps de ce monsieur, hein. On nous dit ici que son épouse était heureuse avec lui, c'est-à-dire qu'on ne nous indique pas qu'il y aurait eu forcément une dispute, une querelle ou quelque chose qui aurait laissé supposer que ce monsieur aurait tenté de mettre fin à ses jours, par exemple. On ne nous dit pas ça, bien que c'était un homme sévère, hein, qui avait son caractère, et voilà, mais bon, rien qui indique quoi que ce soit
comme un passage à l'acte par exemple, ou un raptus suicidaire, ou un truc comme ça, rien du tout de tout ça. Hein. Au contraire, il avait la force de vie en lui encore. Hein. Des projets certainement, d'autres voyages. Alors, on nous parle de maintenant. Donc, est-ce qu'il va y avoir des avancées dans cette affaire ? On nous parle de sincérité, donc il n'y a pas ici de notion de quelqu'un qui aurait spécialement menti ou triché, ou les personnes qui sont impliquées de près ou de loin ont dit la vérité, ne semblent pas avoir menti en tout cas. C'est ce qu'on nous indique ici. Hein. On nous parle d'un homme en place, donc il est possible que le travail d'un des enfants, peut-être, permette à ce que l'affaire soit reprise, peut-être par le pôle de Nanterre, comme ça le laissait suggérer tout à l'heure. Hein. Parce qu'il faut cesser cette inaction, parce qu'il faut savoir où se trouve ce corps pour qu'on puisse, le faire son deuil, quoi. Voilà, l'enterrer dignement. On nous dit aussi que l'inaction de la justice est aussi due à des moyens financiers. Hein. C'est que tout cela coûte très cher. Hein. Et eh bien, l'État n'est pas prompt à sortir ses deniers pour certaines affaires qu'ils estiment peut-être trop coûteuses ou perdues d'avance. Hein. On nous parle ici d'une méchante femme, on nous parle d'une reine d'épée. Là, je pense qu'on parle plus de la République, de l'État en tant que tel, qui indiquerait que, ben voilà, ils ont tranché et plus loin, eux, ils n'iront pas. Et peut-être que de ce fait, ce dossier, après débat et insistance de peut-être la famille ou d'un enfant, ce dossier se retrouve au pôle de Nanterre. On nous dit que cela peut amener à une réussite, donc à la découverte de la vérité, pas de la vérité, mais de l'endroit où se trouverait le corps de ce monsieur qui, pour la famille, résonnerait comme la vérité en fait. Hein. Mais pour moi, il a chuté. Hein. Alors, est-ce qu'on nous donne une notion de temps ? Je ne sais pas du tout à quelle heure il a disparu. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi? Mais j'imagine que s'ils ont déjà fait la visite de la maison Bonaparte, peut-être vers midi, quelque chose comme ça, c'est possible, ou 2-3 heures de l'après-midi. Alors, on nous dit 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. 8h08, le grand saut, hein, la chute. Je ne sais pas si ça correspond au niveau du timing, des horaires. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et on va prendre une dernière carte pour le petit oracle avec le petit oracle victorien. Hubert Boiron. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, on en a deux qui sont tombés. Ouais, on va prendre celle-ci. Univers, mystérieux et sibyllin, divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ces mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. Mystérieux et sibyllin divin. Alors, on va en reprendre une autre.
difficiles à mélanger, elles sont toutes petites. Hubert Boiron, celle-ci, ok. Dandy, élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Voilà, bon, alors pour moi, si je devais conclure là-dessus, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je dirais effectivement qu'il a chuté, qu'il a dévissé, qu'il est recouvert par des herbes sauvages. Je n'ai pas de grand déplacement, donc ça doit être autour de l'endroit où il a disparu. J'ai une sorte de montagne, et puis au pied de ces montagnes, des rochers, et je le vois avoir dévissé là, et son corps peut être porté plus loin entre des rochers recouverts par une certaine végétation. Voilà. Écoutez, c'est ce que je peux dire de cette affaire. Je pense que il va y avoir quelque chose de nouveau, puisqu'on avait la victoire sur l'inaction. Donc probablement que les choses vont se remettre en route, qu'il va y avoir de nouvelles enquêtes ou de nouveaux faits. Et voilà, alors restez bien sûr très bienveillants dans vos commentaires. Pensez toujours aux familles et grand respect à elles pour les épreuves qu'elles traversent, hein, quelles que soient les familles. Et voilà. Bien. Alors moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée ou de journée selon à quel moment vous regardez la vidéo. Pensez bien aux petits pouces, aux abonnements et au partage. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine aventure. Merci. Au revoir.